Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 21 mai, il est 9h48. Dernier jour d'école pour les enfants, après ils sont en vacances pendant 2 semaines. Aujourd'hui il fait un temps abominable, il fait pas très chaud. Voilà, c'est le temps à rester à la maison, à faire le ménage à fond. Donc je vais commencer déjà ma salle de bain parce que ça fait un petit moment que j'avais pas fait, vous savez, à fond. Donc je vais commencer, j'ai déjà appliqué tout le produit. Hop, là, dans les coins, je vais chercher ma brosse pour faire bien correctement les joints. Et ensuite je vais enchaîner, je vais faire la chambre. Alors la chambre j'ai pas grand chose à faire parce que c'est vrai qu'elle est pas très sale, parce que je la fais très régulièrement, mais bon je vais faire les petites poussières, tout ce qu'il faut que je fasse. Après j'aimerais faire la chambre d'Aria. Voilà. Donc je vais commencer, je vous montre ça, je sais que vous aimez bien quand je fais le ménage, ça vous donne un petit peu de motivation, vous voyez. Et du coup bah là c'est la petite motivation avant week-end. En plus on a un temps de chiottes qui se prépare pour ce week-end, donc je pense qu'on va rester à la maison. Donc voilà, quand on reste à la maison j'aime bien que ce soit propre, tranquille, sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Donc allez c'est parti, je vous mets là et je vous fais ça en accéléré. C'est fait, je suis trop contente d'avoir terminé. Entre temps j'ai reçu enfin mon colis de la part de Mermaid. Vous savez j'avais commandé sur le site Choose. D'ailleurs vraiment ce site là je l'adore parce qu'il a beaucoup de ventes privées. Et c'est des ventes privées sur des marques qui sont vraiment très intéressantes. Et les prix sont vraiment très intéressants. Et pareil comme je vous dis à chaque fois, vous pouvez bénéficier de 10 € de remise pour une première commande avec mon code que je vous mettrai là et je vous le mettrai également en barre d'infos avec le lien de... En fait c'est une application à télécharger, mais vraiment il y a pas mal de pépites dessus. Ça fait déjà plusieurs fois que je commande et à chaque fois je suis pas déçue. Là par contre ça a mis beaucoup plus de temps que d'habitude à être envoyé le colis parce que ça vient d'Allemagne. Donc ouais ça a mis un petit peu plus de temps et je suis trop contente parce que donc j'ai commandé 2 produits, 2 machines comme ça. Voilà, donc le premier c'est un waver et l'autre c'est une brosse à brushing.
Je vais vous montrer d'abord la brosse à brushing. Ah, elle est énorme. Ah ouais. Évidemment, je l'ai pris en rose, il y avait plusieurs couleurs. La vente est terminée par contre, donc là du coup c'est trop tard, mais regardez comment elle se présente. Elle est trop belle. Ce qu'il y a, c'est que c'est une grosse brosse, donc ça je le voulais. Et il y a donc la position froid, tiède et chaud. Voilà, il y a 3 positions. Ensuite, le wiper, bah d'ailleurs je vais le tester là, je pense, pour voir ce que ça donne. Ah ouais, il est énorme aussi. Oui, il est énorme. Il y avait 2 modèles, j'ai pris le plus gros, je me suis dit bon, ça ira quoi, mais il est énorme. Regardez-moi là. Il est assez énorme. Donc je pense que ça va me faire des grosses ondulations. C'est comme ça, vous savez. Donc j'espère que ça passera. On va voir ça, on va tester. Il y a le petit gant de sécurité pour pas se brûler. Allez, c'est parti, on va tester ça. Bon, du coup là je l'ai démarré. Ah, c'est une chauffe rapide, ça va. Je l'ai mis à 180 en fait, la position de base quand on l'allume. On va tester déjà avec 180. Là vous avez les secondes qui défilent pour savoir quand est-ce qu'il est chaud. Je vais déjà diviser mes cheveux pour voir. Bon, du coup en fait c'est pas les secondes qui défilent, c'est les degrés. Je sais pas si vous allez le voir, mais c'est les degrés qui défilent. Ça monte progressivement, mais ça monte bien. J'ai toujours peur de me pincer les oreilles quand je fais des trucs comme ça, moi. Ça y est, il est à 180. Attendez, je refais. J'ai peut-être pas le laissé assez longtemps. Je sais pas combien de temps il faut laisser comme ça. Aucune idée, aucune. Ah voilà, c'est déjà mieux là. Je laisse un peu plus longtemps. C'est sympa, hein. Donc je vais refaire de ce côté du coup. Ce qui est pratique, c'est que je peux vraiment faire une grosse partie. Puisqu'il est assez large et vu ma longueur, je peux juste faire une seule fois. Et après je fais le dessus quoi. Ah ouais, sympa. Vraiment très sympa je trouve. J'adore. Bon ça y est, je vais mettre juste un petit peu de sérum. Toujours le même, le chronologiste huile de parfum. Il est super ce truc. Je l'adore. Ça fait enfin, ça fait vraiment des petites ondulations, mais très jolies je trouve. Non, franchement, je suis contente. Bon, après, le faire tous les jours, je sais pas, parce que moi je suis un peu une flemmarde hein, sur les appareils chauffants comme ça, pour les cheveux, etc. Mais pourquoi pas, pour une occasion comme ça. Ouais, non, je trouve ça cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça change un petit peu. Pas mal. Bon là il est 11h13, c'est parti pour plier. Je crois que j'ai 4 machines en retard à plier. Donc c'est parti avant d'aller chercher les enfants. J'aurai jamais le temps de tout faire, mais c'est pas grave, je continuerai tout à l'heure. Les machines. Ma bête noire, ça c'est le linge, ma bête noire, vraiment. Bon, il est midi 22, je suis en train de vider de la vaisselle et je suis en train de littéralement me prendre la tête sur les impôts, sur le site des impôts. C'est du coup la première année là où je déclare mes revenus d'auto-entrepreneur et c'est... Non, franchement, je pense que je vais appeler parce que là, je m'en sors pas. Je m'en sors pas, j'arrête pas de lire des articles, savoir... mais je... Oh, je vous jure. Non mais c'est trop compliqué, je comprends rien. Il y a de tout partout, il y a des statuts, des machins. Je pense que je vais appeler quelqu'un. Ouais, parce que soit j'appelle les impôts ou soit j'appelle l'URSSAF.
Mais je pense que je vais appeler les impôts. Et encore, je suis pas sûre d'appeler les impôts parce que vu qu'en ce moment on est en plein dedans, à mon avis ils sont débordés de coups de fil. Donc et en plus, parce que oui, ça aussi. Donc c'est la première année là où je fais ma déclaration pour l'autre entreprise, mais également la première année où on fait un double, on fait une fiche commun avec David, puisque avec le Pax, du coup, on est sur la même feuille d'impôt, mais d'habitude non. Voilà, donc un gros casse-tête. Je sais pas, ça me prend. Oh là là, mais si vous saviez comment ça me prend la tête, ça, vous pouvez pas savoir. Donc, enfin bon bref, je vais me sortir ça de la tête, je vais plus y penser parce que ça me prend trop la tête et j'avance pas en fait. Il est midi 24, j'ai même pas encore préparé à manger, donc vous voyez ça me retarde dans tout mon truc, donc je vais me mettre ça de côté pour plus tard et je verrai ça à un autre moment. Bon, je vous retrouve là, il est 15h34, je pars chercher Evan parce qu'il a fini à 16h et qu'il faut que je l'amène chez le coiffeur. Juste après, ça y est, j'ai décidé de plus lui couper les cheveux parce qu'il a plus envie que je lui touche les cheveux, il préfère aller chez le coiffeur. Voilà, il arrive à un âge où voilà, il préfère, ce que je comprends. Bon, sinon pour l'histoire des impôts là, casse-tête de ouf parce que en fait, vous savez, vous pouvez déduire les frais de garde. Vous pouvez déduire les frais de garde d'un enfant de moins de 6 ans. Pas à la cantine, hein, pas les repas, mais les frais périscolaires ou les frais de garde quand vous les mettez au centre aéré, etc. Sauf que nous, on a un gros problème dans le village, c'est que ça a été, en fait, les vacances scolaires ont été repris par une autre entreprise. Et en fait, si vous voulez, toutes les factures qu'on a payées en 2022, tout c'est effacé. Hein. J'ai appelé à la mairie, en fait, ils ont plus du tout ils ont plus le visuel des factures, c'est trop bizarre d'ailleurs. Ils ont que le visuel de leurs factures de cantine, quoi, parce que c'est eux qui gèrent, c'est la mairie. Mais tout ce qui est ALSH, ils ont plus rien. Donc c'est compliqué parce que là je sais pas comment on va faire parce qu'en plus on n'a même pas reçu de facture nous-mêmes, je veux dire en format papier, parce que quand on les inscrivait aux vacances scolaires au centre aéré, en fait on cochait nos trucs, quoi, les jours, on mettait le chèque avec et on donnait le dossier comme ça. On n'avait pas de facture en fait. Donc du coup, on se retrouve sans facture. Donc on ne sait pas exactement le montant qu'on doit déclarer. Vous voyez? Donc j'ai pas pu terminer la déclaration d'impôt. Et en plus du coup, vu qu'il y a David, en fait on est tous les deux sur la même fiche cette année. Je voulais lui faire déclarer les frais réels, sauf qu'il dit c'est pas la peine, donc lui il veut pas les déclarer. Dommage, mais bon, il veut pas, tant pis. Et enfin bref. Voilà. Et ouais, c'est. Franchement, depuis tout à l'heure, je me prends la tête. David l'a remarqué direct quand il est rentré à midi. Il me dit oula, toi ça va pas. Bah, je dis non, ça va pas. Je me prends la tête depuis tout à l'heure sur les impôts. Là, j'y arrive pas. En fait, c'est un bazar parce que il y a certains revenus. Enfin, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment un bazar. C'est un bazar. J'ai eu l'URSSAF au téléphone aussi parce que eux, c'est pareil. Il y a eu aussi un petit couac. Un truc que en fait, quand j'ai déclaré mes revenus. C'était, enfin bref, voilà, c'est casse-tête, c'est trop casse-tête et ça m'a pris la tête, donc j'ai dit il faut que j'arrête d'y penser, on fera ça un autre jour. Là, il faut que j'arrête quoi, donc là je pars, je vais chercher Evan, on va chez le coiffeur. C'est un coiffeur sans rendez-vous, on ne connaît pas celui-là, on va le tester, on ne sait pas comment il est, mais il est sans rendez-vous, donc je me suis dit c'est le moment ou jamais pour pouvoir tester, parce que c'est vrai que moi ça me prend toujours comme ça d'aller chez le coiffeur, prendre rendez-vous et tout, bon c'est pas trop mon truc. Mais voilà, et du coup ouais, les ondulations, hein, c'est trop sympa, hein. J'adore, vraiment, c'est trop beau. Donc je suis contente. Et à midi, je vous ai pas montré ce qu'on a mangé, mais j'étais tellement dans mon truc des impôts là, mais tellement que j'ai plus de motif à faire à manger. J'ai fait revenir des oignons, après j'ai mis de la patate douce, je l'ai fait revenir également, des petits lardons,
Et ensuite j'ai mis du chou chinois, j'ai tout fait revenir avec des nouilles. À côté j'ai fait des nouilles chinoises, donc j'ai fait des nouilles chinoises à côté. Et j'ai fait un genre de wok. Voilà. Mais c'était pas ouf. J'étais pas inspirée, donc c'était pas ouf. Voilà. J'ai trop envie de sushi là. Et voilà. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Ah oui, et je voulais vous dire aussi, je viens de remarquer que cette année, que en fait on pouvait, quand les enfants sont à partir du collège, on avait une réduction d'impôt de 61 € pour un enfant au collège, de 100 et des brouettes pour un enfant au lycée, etc., etc. Ça fait 4 ans que Evan est enfin 3 ans que Evan est au collège. Je le remarque cette année. Donc j'ai jamais rempli cette case. Donc cette année je vais la remplir. Voilà. Mais tu te dis, mais en fait, tu sais pas tout. Tous les trucs et tout pour avoir des réductions d'impôts, etc. Tu les as pas en fait. Enfin, tu les connais pas tous. Donc bah si comme moi, hein, vous n'étiez pas au courant, n'hésitez pas à regarder. En fait, c'est au niveau de quand justement vous déduisez les frais de garde, par exemple pour un enfant de moins de 6 ans. Vous pouvez cocher en fait enfant à charge au collège, au lycée ou études supérieures. Vous mettez 1, si vous en avez 1, 2, bon voilà. Et vous pouvez avoir un crédit d'impôt enfin crédit d'impôt, un versement avec ça. Je ne savais pas. Voilà. Mais c'est pas mal, hein. Mais après tu te dis en fait entre 6 ans et quand il rentre au collège, il n'y a rien. On peut plus faire déjà de déduire de frais de garde. Parce que visiblement à partir de 6 ans, ils considèrent que l'enfant peut se garder tout seul. Ça aussi c'est trop bizarre. Mais bon, ça, c'est une autre histoire encore. Mais non, mais c'est pas le fait de se garder seul, mais c'est qu'ils aident pas en fait pour les frais de garde, quoi, du coup. Ce qui est dommage parce que bah, l'enfant, tu le fais encore garder, quoi. Que ce soit avant ou après 6 ans, tu le fais encore garder en fait. Voilà, et ouais, après, j'étais pas du tout au courant qu'on pouvait avoir un truc en plus aussi avec des enfants au collège ou au lycée, etc. Donc, si vous n'étiez pas au courant, voilà, je vous le dis. Bon, ça y est, on sort de chez le coiffeur. Evan, il a demandé la coupe dégradée espagnole. Franchement, ça lui va trop bien. C'est bon, tu peux tourner. Non, franchement, ça lui va trop bien. Je trouve que ça te fait plus âgé un peu. Ça fait moins bébé, en fait. Ouais, mais je trouve... Enfin, j'aime pas quand il les met en l'air. Ah, moi, je trouve que c'est joli. Vas-y, tourne. Regardez, en fait, il les a mis comme ça. Bah ouais, mais après, ça se porte comme ça, hein, les coupes espagnoles. Hein. C'est comme ça, hein, c'est style comme les footballeurs, là, je crois, non? Derrière, de l'autre côté. Ah non, moi j'aime trop. Ça va trop bien, je trouve. Hein? Yeah. En plus, il était trop bien. Hein, le mec, il a fait ça en 2-2. Clic, 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 clic. Un truc de fou, hein, comme il coupe bien. On y retournera, franchement, même avec Nono. Hein. Ouais. Franchement, là, t'es vraiment bien. Moi, je trouve que t'es super beau comme ça. Hein. T'es bronzé et tout, en fait. Ouais, bon. Ouais, franchement, t'es bien comme ça. Ouais. Yeah! Beau gosse. Donc du coup je disais ouais, je suis hyper satisfaite. C'est rare hein, que je sois à 100% satisfaite d'un coiffeur, surtout quand il s'agit de la tête des garçons. Je suis hyper pointilleuse sur la coupe, je veux que ce soit hyper bien fait. Bon bref, vous avez compris. Et là je suis trop contente. Le mec il a touché la voiture. Le bus il a touché la voiture. Ah si, il a touché la voiture, le bus. Ouais, trop contente, ça s'appelle les ciseaux d'or, non? C'est ça? Ou les... Ouais, les ciseaux d'or, non? Attends, je cherche. 13 € la coupe, franchement, en plus, c'est donné. Je suis trop contente. Si vous êtes sur Narbonne, c'est au niveau de la place des 4 Fontaines, niveau Voltaire, là-bas, place Voltaire. Vous avez le parking Voltaire, ah bah juste en face, dans un petit recoin, c'est ça, c'est au ciseau d'or, je crois que ça s'appelle. Oui, il me semble que c'est ça. Hein. T'as trouvé ou pas? À la main d'or? Ouais. Ah, à la main d'or. La main d'or. Salon La Main d'Or, ça s'appelle. Ils sont trop bien, on y retournera et d'ailleurs ça me donne envie d'y retourner du coup avec Nono aussi. Ils sont trop bien. Ouais. Trop contente. Bah tu m'as dit une coupe espagnole aussi. Ouais, et en plus, attends, c'était super rapide, t'as vu?
On n'a pas attendu longtemps, c'est des trucs sans rendez-vous. Moi, c'est exactement ce qu'il me faut, les trucs sans rendez-vous. Enfin, bref. Franchement, si ça pouvait être comme ça pour les femmes, ce serait génial. Hein. Ouais, puis il n'y a pas beaucoup d'attente. Non, il n'y a pas beaucoup d'attente. Ils sont super rapides. Enfin, moi, ça m'a vraiment étonné, hein, la rapidité dont ils coupent les cheveux. Ouais, je voulais vous filmer, mais je n'osais pas. Il a fait. Il a fait. Regarde. Ouais. Après, avec le ciseau, là, comme il allait vite. Truc de fou. Truc de dingue. Mais ça se voyait. Ah ouais. Depuis longtemps. Ah ouais, ils ont l'habitude, hein, grave. Hein. Trop contente. Bon, je peux que vous les conseiller, du coup. Coupe-homme, ils font coupe-homme et barbier aussi. Ils font les barbes. Voilà, allez, à titre. Et Zébardi, on s'est pris un goûter. Donc, j'ai pris des 8 mini beignets saveur chocolat blanc. Ils sont trop bons, ceux-là. Et Evan, il a pris Oreo, donuts Oreo. Donc, un chacun. Ouais. Et après, on va se partager les autres. On va se manger ça. Nous deux. C'est notre petit goûter. Allez, vas-y. Ouais. Non, laisse pas le prendre. Ce moment où quand t'as trop faim, t'attends qu'une chose, c'est au moins de croquer dedans. On sent pas trop l'Oreo, hein. Je vais mettre ça en dessous. Parce que je vois que t'en as déjà fait tomber là. On sent pas trop l'Oreo, hein. En fait, il est moelleux. Il est juste goût donuts. Moi, je suis déçue. Je pensais qu'il avait le goût Oreo. C'est vrai, si on ferme les yeux et qu'on croque que c'est un donuts nature. Hein. Non, quand même, non, on le sent. On le sent quand même. C'est hyper léger. Bon, bref, on vous retrouve tout à l'heure. Bon, il est 18h29. On va faire une petite dégustation parce que j'ai acheté un truc. T'as pas vu? Saveur. Ouais, c'est saveur hot tomato. C'est de chez Intermarché. Et ça, en fait, c'est pas des. En fait, c'est les. J'avais déjà testé curry coco. Ils étaient super bons. Mais c'est pas du blé soufflé, vous savez, c'est de la semoule de maïs soufflé comme ça. Mais cette fois-ci, je me suis dit, on va le prendre en piquant. On va voir ce que ça donne. On essaye. Allez. Bon, du coup, vu que David s'est mis en face de moi, il a pas envie d'être à côté de moi, visiblement. On va goûter ça ensemble. Aria, tu veux goûter avec moi? C'est quoi, non? Oh, ça n'a pas l'air tellement épicé. Mais t'as pas encore goûté? Mais oui, mais là. Non, c'est pas très épicé. Mais oui, mais là. C'est bon, mais c'est pas très épicé. Hein. Mais là, ça pique. Ouais. Il marque avec le thermomètre là, qui explose, mais. Non. Non, pas du tout. Hein. Tu veux goûter? Non. Et j'ai pris ceux-là aussi. C'est deux. Des chips paysannes, saveur crème, oignon et lardon. C'est bon ça. Non. Pas ouf ça. T'aimes pas ça? Oui, moi j'aime bien. C'est juste que c'est un peu relevé, mais c'est pas ouf. Ouais, c'est pas, ça pique pas beaucoup. Hein. Et ça, c'est quoi? Alors ça fait pas mal. Saveur, ouais. Crème, oignon et lardon. Pas mal. C'est pas trop mal. Pas Il y mal. a un peu plus de goût. Un peu plus de goût quand même. Ouais, ça, si vous aimez les trucs épicés mais pas trop, c'est pas mal. Il existe les mêmes saveurs ice basilic. Je voulais les prendre, mais la prochaine fois. Et je sais que coco curry, franchement, c'était super bon. Après, il faut aimer le sucré salé. Parce que ça a vraiment un goût de sucré salé, quoi, mais c'était super bon aussi. Bon, là, il est 18h39. J'ai préparé à manger. Ce soir, j'ai fait une quiche. Toujours avec les recettes de Joe. D'ailleurs, vous avez demandé si j'avais toujours mon code parrainage. Oui, je l'ai toujours. Vous pouvez bénéficier en fait de 10 € de remise
En fait, c'est 2 fois 5 euros. C'est 5 euros à votre première commande et 5 euros à votre deuxième commande. Je vous mettrai le code ici et je vous mettrai le lien de l'application Joe si vous voulez, si ça vous intéresse pour faire les courses avec. Donc, ce soir, ce sera quiche, tomate, vache qui rit et jambon. Alors déjà, il conseille de mettre la pâte, faire cuire, pré-cuire la pâte dans le four. Donc on va préparer ça ensemble. Et pourquoi maintenant je dis tout et j'arrive à les dire? Pourquoi? Parce que à l'école on a fait un gâteau et ça s'appelle la moule. Non, ça s'appelle la Ça moule. s'appelle un moule. Et ça s'appelle une pâte. Une pâte, la pâte. Ah, ça Mais ça, tu le savais déjà, ça? Ouais. Non. Tu savais pas déjà ça? Non. Ah bon? Ouais. Moi, j'aime bien un petit peu les bords qui ne dépassent pas, donc du coup, je les remets à l'intérieur. Comme ça, au moins, ça se tient bien la quiche, parce que j'aime pas quand les bords remontent comme ça et après ils sont trop secs. J'aime pas ça. Et pour éviter de les gaspiller, de les couper, etc. Ouais, je fais comme ça. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 22h10. On va regarder un petit épisode de Max Case. Je ne sais pas si vous regardez. Nous on aime bien. C'est un petit peu des true crime, affaires choquantes. Affaires choquantes. Histoire HD. HDR. HDF. HDR. Histoire vraie. Et non. flippante. HDF, ouais. HVF. Histoire vraie flippante. HVF. Ouais, enfin bon, des. Comment dire? Les meurtres. Des meurtres, des disparitions. Des disparitions non Des élucidées. séquestrations. Si, des fois c'est élucidé. Des fois. Bref, on va regarder ça ce soir. Bon, lui, je vais appuyer sur la touche valider. Il va déjà être en train de dormir. Hein. Mais je vous le garantis. Hein. Je résiste. La dernière fois, quand il y avait Maria au premier regard, bah, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas pu vous clôturer. L'émission n'avait pas encore commencé. Il dormait déjà. Hier, il dormait. Hier, il y avait Aria, tu sais. Oui. Tous les deux, ils dormaient alors que je regardais la télé. Tous les deux, ils se sont endormis à côté. Voilà. Donc là, il dit qu'on va regarder ça, mais je sais que je serai la seule à regarder. Comme tous les soirs. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, la tarte a été super bonne. Alors, au début, évidemment, Nolan qui fait son difficile, qui voulait pas goûter, machin, j'aime pas, sans goûter, évidemment. Parce que ça, c'est sa spécialité. Il dit que j'aime pas, mais il a pas goûté. Bon, bref. Donc, on le force quand même à goûter. Au final, il a tout mangé. Et Aria, ça va, elle a mangé une bonne partie aussi. Ouais. Et au final, la tarte, en fait, j'ai même pas eu le temps de la filmer parce qu'en fin de compte, on a tout mangé. Au final, tout est passé. Elle était bonne. T'es bonne, ouais. Elle était bonne, mais pour moi un peu trop simple parce que moi j'aurais rajouté évidemment des oignons, mais bon, vu qu'il y a les enfants, j'essaye un petit peu de limiter les oignons, même si c'est pas l'envie qui m'en empêche. Hein. Mais bon, je me dis, pour que les enfants mangent, je vais éviter les oignons. Mais ouais, sinon elle était franchement bonne. Le goût en fait de la vache qui rit dans la quiche, elle faisait vraiment un goût crémeux.
Et du coup, c'est super bon comme ça. J'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.